Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du dernier chapitre de Jujutsu Kaisen. Il me semble que c'est le 246, mais je ne suis pas sûr. Donc, n'hésite pas à me corriger directement en commentaire. Et de toute façon, quand je montrerai cette vidéo, je verrai bien le numéro du chapitre et puis je le mettrai directement dans le titre, la suite du combat, le désert de Shinjuku, où on voit l'intégralité des exorcistes se battre contre ce cher Sukuna. Moi, la semaine dernière, en voyant le chapitre, je pensais qu'on allait en finir avec cette intrigue et qu'on n'aurait plus trop de suspense concernant le sort de Higurima et cette attaque qui a été prolongée par les exorcistes qui restent, Kutsabe, Yuji, et puis le disciple de Nanami qui va faire une apparition que j'ai appréciée vraiment dans ce chapitre, mais si on doit déjà donner une couleur, une teinte sur ce que l'auteur JJ Akutami veut nous partager sur ce chapitre, c'est que Sukuna est abordable. Sukuna est touchable. Il va nerf le personnage de Sukuna qui a été présenté comme presque divin en mettant fin directement à l'ambition et au pouvoir illimité de Satoru Gojo qui était quand même le Deus Ex Machina de cette œuvre. Il a résisté bien sûr au sort de Hajime, l'homme électrique, je me souviens jamais de son nom, celui qui s'était battu contre Kinji pendant la traque, avec le sort qu'il avait gardé de côté pour pouvoir affronter Sukuna, et puis surtout il a récupéré sa forme initiale avec ses 4 bras, son chant. Depuis plusieurs chapitres, Sukuna nous est présenté comme un personnage qui est complètement hors champ, hors jeu, inatteignable. Et le but de ce chapitre, c'est de montrer que, avec des petites techniques, ou des techniques d'exorcisme comme le sort simple, ou comme le prolongement du territoire, ou avec le potentiel ou les sorts innés des uns et des autres, finalement, tu pouvais, je dirais pas toucher Sukuna ou le blesser, mais tu peux quand même ne pas mourir en one shot face à sa puissance démesurée. Ça va commencer directement par un approfondissement, un éclaircissement sur son sort dissection. Dissection, il y a plusieurs sortes. Il y a la dissection, la lacération. La dissection en sort imparable si jamais il étend son territoire, comme on l'a vu directement dans son combat contre Satoru Gojo. Mais il y a aussi maintenant cette nouvelle dissection capable de couper le monde en deux, celle qu'il a apprise lors de son combat avec Satoru Gojo, qui est suite à l'adaptation, je crois, de Mahoraga, qui a ensuite montré à Sukuna comment couper le monde en deux, donc c'est faire une dissection, mais plus étendue que l'infini, finalement, et l'auteur commence déjà à remettre un petit peu ce pouvoir dans son contexte en nous expliquant que soit ce sort nécessite une période de recharge pour pouvoir être renvoyé une deuxième fois, soit ce sort nécessite une contrainte que Sukuna ne peut pas utiliser tout le temps. Je sors de chez le dentiste, donc je zozote un peu. Tout ça pour nous dire que la dissection que se sont mangés Kutsabe et ce cher Higuruma la semaine dernière n'est pas le même genre de technique que Sukuna a déployé contre Satoru Gojo. Juste pour nous dire que, voilà, c'est pas trop what the fuck que les deux personnages survivent. Ça serait un peu dommage qu'on ait comme ça deux personnages qui, bout à bout, sont pour l'un un très gros stratège et pour l'autre la carte maîtresse, en attendant la révélation des pouvoirs de Yuji pour les exorcistes, se faire directement one-shot par l'antagoniste. C'était pas quelque chose de possible. Donc là, l'auteur nous explique un peu le pourquoi du comment, et le fait est que ces deux personnages s'en soient sortis vivants après une première attaque de Sukuna. On avait déjà eu ce genre de nerf quand quand Sukuna est passé du corps de Yuji au corps de Megumi. Yuji avait réussi à survivre à une dissection et on nous a expliqué que c'était le corps de Megumi qui n'était pas aussi malléable que celui de Yuji, que Sukuna avait besoin de plus de doigts, d'un bain dans un sang et d'une cérémonie spéciale, ou tout simplement de rompre, de soumettre complètement l'esprit de Megumi pour pouvoir profiter de son plein potentiel. Et c'est pour ça que Sukuna a mis beaucoup de choses en place pour pouvoir détruire sa sœur lorsqu'il était dans le corps de Megumi, pour pouvoir un petit peu le casser psychologiquement. On nous explique donc que Sukuna ne peut atteindre son plein potentiel que dans des cas précis, et généralement niveau scénario, c'est pour pouvoir le faire combattre un petit peu d'autres personnes qui, normalement, doivent être beaucoup plus faibles. C'est un peu ce que fait l'auteur dans ce chapitre-là. On le comprend parce que c'est fait assez intelligemment. On a un territoire simple de la part de Kutsabe et on comprend que ce territoire simple ait pu amenuiser et pu diminuer l'impact
des techniques de Sukuna. Pour Higuruma, c'est encore une autre chose différente qui lui permet un petit peu de survivre, hein. Il est un petit peu éloigné, puis je sais plus ce qui est utilisé directement dans le chapitre. Mais genre, il arrive à survivre à une première taillade, et ensuite on va avoir, pour les pages qui vont suivre, quelques coups de personnages moins mis en avant. D'une part, Shozo qui va se manger un one-shot, est-ce que le personnage va mourir? Je dirais que scénaristiquement, il est déjà mort. Son point culminant était son combat contre Kenjaku à la fin de l'arc Shibuya. Aujourd'hui, je ne le vois pas faire quelque chose, mais par la manipulation de son sang et de son hémoglobine, ça ne m'étonnerait pas qu'il reste vivant. Mais aujourd'hui, ça ne va pas être le point culminant du combat contre Sukuna. On est tous d'accord là-dessus. Et pour le disciple Nanami, le point intéressant au niveau un petit peu lore du monde Jujutsu Kaisen, c'est qu'ils ont réussi à faire de l'arme de prédilection de Nanami un objet maudit, et je trouve que c'est hyper intéressant, ne serait-ce que pour le clin d'œil, même si dans ce combat, c'est pas vraiment la carte de l'auteur qui va nous permettre de retourner la situation et de mettre en déroute le personnage de Sukuna. On est tous d'accord là-dessus. On se reconcentre donc fatalement sur Higuruma. Je ne sais pas pourquoi, quand Sukuna le saisit, il décide de le projeter alors qu'il a juste à le tuer, puisque ce cher avocat a quand même une épée qui pourrait normalement one-shot Sukuna. Il n'arrive pas à le toucher, il ne fait que lui couper une mèche de cheveux, je crois, quand il y a ce combat. Hein, c'est très bien dessiné, mais je l'ai lu assez rapidement. J'ai pas vu vraiment s'il coupait plus qu'une simple mèche de cheveux, ou quelques cheveux hein, seulement. Mais ce qui nous explique, le point fort de cette épée, c'est non seulement elle est capable de faire un one-shot, mais en plus elle est capable, comme l'extension de territoire de Higuruma, de séparer les âmes des corps. C'est un petit peu la problématique de toute cette traque, hein, avoir des corps qui sont possédés par des âmes qui viennent du passé. Et lui, dans l'aspect de son extension de territoire et du jugement de la responsabilité, il était capable de faire la différence entre Yuji et Sukuna pour le premier jugement. C'était le premier combat de la traque justement. Et là, normalement, s'il frappe Sukuna et qu'il arrive à le one-shot, hein, c'est pour ça qu'ils font tout ça, ça devrait frapper, viser uniquement l'âme de Sukuna et pas Megumi, ce qui ferait qu'on pourrait avoir ce personnage de nouveau du côté des vivants. Pour moi, c'est tout tracé. Megumi est mort et normalement, on ne devrait pas avoir de solution pour le ramener à la surface. Dans Jujutsu Kaisen, quand un personnage meurt, c'est pas dit explicitement. Pour moi, Nobara est morte. Pour moi, Todo ne peut plus se battre. L'auteur n'a pas pris le temps de nous le dire noir sur blanc, mais voilà, on est dans un monde où ça va tellement vite, on est dans un monde où les exorcistes sont tellement dans la merde qu'ils avancent et ils n'attendent pas, si vous voulez, à chaque mort, de faire le deuil d'une personne disparue pour aller de l'avant. Ils sont obligés, tractés par cette volonté de survivre, ils ne peuvent avoir le luxe d'attendre l'annonce, la cérémonie ou le deuil d'une personne qui est morte pendant ce combat, d'autant plus si cette personne est un exorciste, car de base, dans son combat, elle a pris en considération qu'elle pouvait mourir à n'importe quel moment, et ça c'est bien traduit dans l'œuvre. Je valide à 200%. Mais si l'auteur décide de faire une porte de sortie, et si elle est aussi bien construite, je ne peux qu'épouser cette forme-là. Même si je pense que de toute façon, ce sabre ne touchera jamais Sukuna, parce que c'est pas Higuruma qui va mettre fin à ce fléau millénaire, ce sera forcément Yuji, je l'espère, ou Yuta. À moindre importance, peut-être Kinji va apporter sa pierre à l'édifice. Deux options s'offrent à nous. Ou, finalement, Higuruma finit par toucher Sukuna et ça expulse d'une manière ou d'une autre Megumi. Et dans ce cas-là, on aura eu Higuruma qui a servi au niveau du scénario pour extraire Megumi de Sukuna. Ou on a une version où Higuruma n'arrive pas, quelle que soit la stratégie mise en place, à toucher Sukuna. Et dans ce cas-là, voilà, c'était une dernière carte utilisée par l'auteur pour montrer que l'intégralité des sorts des exorcistes ont été exploités par la narration pour affronter le démon Sukuna, mais que on n'aura pas pour autant un sauvetage de Megumi parce que Higuruma n'arrivera pas à toucher Sukuna. Pour moi, c'est les deux facettes. Un petit peu de ce que potentiellement nous réserve la suite de l'œuvre. La dernière partie de cette vidéo sera sur l'aspect du génie. Peut-être la chose que j'ai moins appréciée dans ce chapitre-là, parce que dans Jujutsu Kaisen, on avait un génie, c'était Satoru Gojo, un deuxième potentiellement qui était Yuta,
Mais à partir du moment où on passe sur le personnage de Yuta, il y a la technique qui rentre dedans et les personnages ne sont plus auréolés de l'aura et de la description de génie qui peut mettre de côté tout le côté intellectuel d'un combat et uniquement se pencher sur la force physique en disant voilà, lui c'est un génie, donc quoi qu'il fasse, il arrivera à battre son adversaire. Moi ce que j'aimais dans Jujutsu Kaisen, c'est que justement, comme dans Hunter x Hunter, qui que tu sois, si ton sort correspond un petit peu à la faiblesse de l'adversaire, tu peux le battre. Il y a beaucoup d'ingéniosité, il y a beaucoup d'intellect et il y a beaucoup de retournements de situation possibles. On est dans un monde où n'importe qui finalement peut être une menace. Iguruma était une menace par rapport à son sort, par rapport à son adéquation de la responsabilité, du droit japonais, etc. et tous les massacres qu'a fait Sukuna. Iguruma devient une menace pour Sukuna par rapport à la spécificité de son extension de territoire et de son sort inné. Là, ce qu'on essaye de nous expliquer, c'est que finalement, Iguruma, en 2 mois, est un génie. Et si on doit classifier les génies, ce serait un génie, en tout cas de l'apprentissage et de l'évolution, aussi important que Satoru Gojo a pu l'être. Et ça, je me dis, dans le niveau de détail où on est, dans le niveau de narration et dans le côté épique, de découvrir que l'auteur maîtrise parfaitement ses pouvoirs ésotériques et que ça rend logique qu'une personne, entre guillemets, aussi faible ou aussi nouveau que Iguruma puisse mettre en échec Sukuna, est une façon de faire qui me plaît beaucoup plus, plutôt que d'auréoler un personnage en disant « lui, c'est un génie ». C'est le seul petit bémol de ce chapitre. J'espère que j'ai été compréhensif. Si tu aimes bien ces analyses sur Jujutsu Kaisen qui ne correspondent aux analyses de personnes, ça m'étonnerait que sur d'autres chaînes tu aies un niveau d'analyse sur le fait de nerf un personnage, les différentes façons de l'auteur de nous introduire les fins possibles sur ce personnage de Sukuna et l'explication des sorts et de comment ils sont utilisés dans le scénario pour pouvoir faire avancer le Schmilblick, eh bien, tu me le diras en commentaire. Sans ça, n'hésite pas à t'abonner, je te souhaite une excellente journée, et désolé encore, hein, j'ai aussi fait un détartrage, du coup j'ai du mal à prononcer mes mots comme à l'accoutumée. Passe une excellente journée, et je te dis ciao ciao, bye bye.